Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut pour sa 100e vidéo. Comme toujours, les passages tirés de la Bible qui sont non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Voici donc la 100e vidéo de cette chaîne. Quand j'ai commencé cette aventure sur YouTube, je m'avançais sur un chemin inconnu pour moi. Mon désir initial était de partager mes découvertes trouvées dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Un trésor si merveilleux ne pouvait pas rester pour moi seul. Le sentiment de la proximité de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui m'habite me pousse à faire connaître cette réalité à un maximum de personnes. Mon approche fut de répondre publiquement à partir de ce que la Bible enseigne aux questions que je m'étais moi-même posées à un moment donné dans ma vie. Elles étaient dans le genre « Pourquoi on existe? Quel est le but de la vie? Quelle est notre place dans cet univers? » Comme je l'ai partagé dans la vidéo numéro 1 de cette chaîne, comme mon père est décédé alors que j'avais que l'âge de 3 ans, la question de l'utilité d'avoir un père, si c'était pour ne pas avoir l'occasion de le connaître, a été la première à laquelle j'eus une réponse vers l'âge de 12 ans, alors que je m'adonnais à mon passe-temps préféré de l'époque, soit l'observation du ciel nocturne en astronome amateur. C'est à cette époque où l'existence du Créateur de l'univers est devenue concrète dans ma vie. Ce Créateur éternel, bienveillant, qui aime sans limite sa création et surtout aime ses créatures. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la création de cette chaîne a été accompagnée de la création d'un logo pour l'identifier rapidement. Ce logo, présent de façon évidente lors de sa première vidéo, est devenu le point final de chacune de ces vidéos. Comme aujourd'hui, c'est la 100e vidéo qui est pour moi une étape à souligner, je veux vous partager le symbolisme lié à ce logo que j'ai nommé Éternité. Commençons par la forme de base de celui-ci, soit le cercle bleu. Le cercle est une forme parfaite et sans aucune ligne droite. Si on ajoute une dimension au cercle que l'on voit en 2 dimensions, on obtient une sphère. C'est donc un symbolisme parfait pour l'éternité. Souvenons-nous qu'un symbole n'est pas une représentation parfaite d'une réalité et qu'il ne sert qu'à amener cette réalité à un niveau compréhensible pour la personne qui l'utilise. Le cercle représente donc la perfection de l'éternité et la couleur bleue pâle, le caractère doux et bienveillant de l'être qui l'habite avant que se produise l'événement suivant. Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, il y avait l'éternité au début, et à un moment donné, la parole fut prononcée, et les cieux et la terre furent créés. Comment représenter la création de ce nouvel univers, cette nouvelle réalité physique qu'est la création dans laquelle nous vivons? Voici comment est représentée dans le logo les cieux et la terre, donc cette création physique dans laquelle nous sommes, après que l'action de leur création fut faite. Voici comment je la représente dans le logo. Les 4 lignes symbolisent la succession du cycle des années et les différentes couleurs de ces lignes font référence aux 4 saisons. Jaune pour l'été, orange, c'est l'automne, la ligne blanche, c'est l'hiver et finalement, la ligne verte, c'est le printemps. Pourquoi les lignes ont la forme qu'elles ont? Avant de voir ce symbolisme, regardons à quoi le logo ressemble quand nous insérons la création physique du monde physique que nous connaissons dans le symbole de l'éternité. J'ai inséré la création dans l'éternité en appliquant une petite rotation au symbolisme, donc les lignes,
comme rappel de l'inclinaison de l'axe de la Terre qui permet les saisons. En plus, cela donne un effet plus esthétique, selon moi, à l'ensemble. Les connaissances astronomiques actuelles nous montrent que la limite observable de notre univers, donc notre univers ici représenté par l'ensemble de lignes, est en fait une sphère qui a comme centre notre Terre qui est la demeure de l'humanité. En effet, tout ce que l'humain peut voir, concevoir, voir et découvrir de sa réalité est toujours fait à partir de la Terre, donc qui est le centre de notre univers. Et les limites, la limite que nous pouvons observer est une sphère parce que nous pouvons regarder dans toutes les directions. Ce qui se trouve au-delà de ce que nos instruments nous permettent de voir et de mesurer est inconnu et restera inconnu. Il y a une constatation qui s'impose, c'est qu'à chaque fois où l'humanité invente un moyen d'élargir cette limite, elle découvre que l'univers est encore là. Cela suggère que l'infinité de l'univers est une réalité possible, mais cela nous est impossible à vérifier scientifiquement. La limite obtenue sera toujours la limite de nos instruments d'observation. Donc, la sphère en 3 dimensions et le cercle en 2 dimensions sont des symboles parfaits pour l'éternité et nous pouvons y ajouter l'infinité, même si cela nous est impossible à prouver. Regardons maintenant en détail le symbolisme de la forme des lignes. La prochaine image est auto-explicative. Regardons-la maintenant ensemble. Donc, nous y voyons l'éternité avec la création physique à l'intérieur. Et voyez, les lignes ont cette forme parce que c'est une représentation dans mon esprit à moi. C'est sûr que ce logo est basé sur la réalité de la parole de Dieu, mais c'est basé aussi sur ma personnalité, mon cheminement dans cet univers merveilleux dans lequel nous sommes. Donc, dans mon esprit à moi, j'ai toujours conçu de aussi longtemps que je me souvienne, de la progression des années par janvier, c'est le début de l'année, c'est une ligne qui descend, mais au mois de septembre, parce que j'ai toujours aimé aller à l'école, pour moi, le début des écoles au Québec a toujours été une source de changement agréable pour moi dans ma vie. Donc, ce changement, tout en étant dans la même idée, dans la même année, je le voyais comme un 90 degrés. Pas un changement complet de direction, mais tout simplement que l'année prenait une nouvelle direction pour moi parce que j'ai toujours aimé aller à l'école. Je sais que ce n'est pas le cas pour la majorité des étudiants, mais ça fut mon cas. Alors, de janvier à septembre, ligne droite avec le changement des saisons et 90 degrés au mois de septembre. Ensuite, l'année continue jusqu'à la fin décembre, alors que là, une nouvelle année commence. Là, c'est un changement radical, étant donné que c'est complètement une nouvelle année, donc c'est vraiment un 180 degrés. Vous comprenez qu'il y a 2 lignes parallèles, mais en réalité, les lignes devraient se superposer. Mais si je les mettais superposées, il n'y aurait pas eu d'évidence de changement d'année. C'est pour ça qu'on a 2 lignes parallèles avec une pointe, afin de voir les 2 années, les 2 parties des 2 années séparées. Retournons à l'image. Donc, on voit clairement qu'on la pointe au début, ça représente le changement de l'année grégorienne, étant donné que nos années actuelles que nous avons, c'est des années grégoriennes. Et nous avons les mois qui défilent, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, en septembre, le code représente le début de l'année scolaire au Québec, parce que c'est basé sur ma conception personnel du déroulement du temps dans mon esprit qu'un jour j'ai décidé de mettre sur papier, ce qui a donné ce logo. Et par coïncidence, ça se trouve être aussi le début de l'année civile juive, donc le 7e mois de l'année civile juive. C'est une coïncidence, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez ici les séparations. Petite ligne noire, c'est la délimitation des mois. Et bon, on voit la succession des saisons, si les couleurs représentent pour les saisons présentes sur la Terre dans cette création dans laquelle nous vivons. Le cercle représente l'éternité et l'infinité de notre Créateur.
La couleur bleue représente le caractère doux et bienveillant de l'Éternel. Ce qui est dans le cercle représente le cycle des années de la création physique dans laquelle nous sommes, qui, après avoir eu un début, elle existera éternellement. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cet enseignement. Genèse 1.1 nous révèle, comme nous l'avons vu précédemment, que cet univers a eu un début dans l'éternité. Apocalypse, chapitre 21 et 2 Corinthiens 5 nous révèlent que son existence sera aussi éternelle après sa création. Voyons ces textes. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc on voit ici qu'à un moment donné, la terre telle que nous la connaissons sera changée, sera nouvelle et il n'y aura plus de mer sur cette nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Notez que cette ville descend du ciel, donc elle a été créée par Dieu lui-même. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle. » J'ai déjà discuté par le passé, le mot tabernacle, ça veut dire habitation. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc, cette création dans laquelle nous sommes, que nous devons constater qu'elle est pleine d'imperfections. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. » Pour l'alphabet français, ça serait le A et le Z. Donc, c'est les premières et dernières lettres de l'alphabet grec ici. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai mon Dieu, son Dieu, et il sera mon. Continuons avec 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, c'est ce que nous avons vu dans le passage précédent. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est fait, maintenant clairement établi, c'est-à-dire que cette création a eu un début dans l'éternité, mais qu'elle a été créée pour l'éternité. La question qui vient naturellement à notre esprit est, que s'est-il passé? Car comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est évident que la création actuelle est loin d'être parfaite. Si comme nous l'avons vu, elle apparaît dans une éternité parfaite, comme l'œuvre d'un créateur doux et bienveillant, pourquoi cette imperfection est-elle présente et surtout pourquoi tant de méchanceté dans cette création? Les passages suivants nous révèlent qu'il s'est passé quelque chose qui a produit ce résultat. Voyons. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, on voit ici que la parole qui est Dieu a créé cet univers pour elle et par elle. C'est la vie, c'est la lumière des hommes. Et que les ténèbres ne l'ont point reçu. Voyons ce qui est arrivé dans le passage suivant. Romains 8, versets 16 à 23 nous dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ici, c'est évidemment après avoir reconnu que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait. Il a sacrifié sa vie parfaite afin que nous puissions faire l'échange de notre vie imparfaite avec sa vie parfaite, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, le Dieu créateur parfait. Donc, verset 17. « Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, il y a une souffrance attachée au fait d'être enfant de Dieu dans ce monde imparfait. Parce qu'on voit que le manque d'amour y est tellement présent et que notre désir est qu'il n'y ait plus de manque d'amour, c'est que tous s'aiment les uns les autres, que tous aiment leur Créateur, afin que le bonheur soit parfait sur cette terre. Alors, Christ, lorsqu'il est venu, a souffert de vivre dans ce monde imparfait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous souffrons de vivre dans ce monde imparfait. Et je dois avouer, dans les temps présents, cette souffrance augmente parce que la méchanceté, la corruption de ce monde augmente de plus en plus. Elle est de plus en plus répandue, même comme une façon acceptable de vivre par plusieurs gouvernements dans ce monde. Le gouvernement qui doit maintenir la justice. Les gouvernements sur cette terre sont de plus en plus confus dans l'exercice de cette justice et ils ont tendance de nos jours à appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Continuons notre lecture. Donc, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, les enfants de Dieu. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui est donc celui qui l'y a soumise? Donc, cette création, elle a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas qu'elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Les prochains passages nous donnent l'essence de ce qui s'est produit. Nous n'explorerons pas aujourd'hui ce sujet dans tous ses détails par manque de temps, mais je vous invite à aller voir mes 99 vidéos précédentes où différents sujets sont abordés. C'est cependant important de comprendre ce qui s'est passé afin de bien voir de quoi la Bible parle lorsqu'elle mentionne, à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, qu'avant la fondation du monde, le Créateur aimait déjà sa création et que son plan pour elle est un plan éternel. Voyons donc Romains 5, versets 17 à 21. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes, j'insiste ici. Tous les hommes. Il n'y en a pas qui sont choisis pour aller loin de Dieu éternellement, puis pour être avec Dieu éternellement, c'est pour tous les hommes. La différence de la destination, c'est le choix personnel de chaque individu qu'il doit faire. Car, verset 19, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi qui a été donnée à Moïse est intervenue pour que l'offense abondât. Donc, c'est pour nous faire connaître comment l'abondance de cette offense était présente dans nos vies. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, pour celui qui se reconnaît pécheur et qui reconnaît l'abondance de ce péché dans sa vie, la grâce surabonde afin qu'il soit pardonné et que son péché soit payé par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Continuons avec 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Ce que ça veut dire, le verset que nous venons de lire, c'est que la plus grande portion de notre espérance n'est pas pour cette vie. Oui, le Seigneur nous aide, nous bénit, nous donne une vie abondante sur cette terre, mais ce n'est pas le but final de notre existence. Le but final de notre existence, c'est l'éternité avec notre Créateur. C'est vivre la vie d'en haut avec le Christ, avec notre Créateur. Vivre avec le Créateur la vie d'en haut qui nous est obtenue en Jésus-Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous morts en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Encore là, j'insiste sur le fait que c'est tous. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, donc Christ est le premier ressuscité, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, on parle ici de l'enlèvement de Jésus-Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Donc tous les morts en Christ vont ressusciter et ceux qui vont être vivants sur la terre seront transformés. Ensuite viendra la fin. La fin, c'est la fin du 6e jour de la création qu'on a vu dans mes vidéos précédentes. C'est à ce moment-là que tous les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités et que tous ceux qui ont été martyrs lors de la période de la grande détresse seront aussi ressuscités. Encore là, j'ai des enseignements dans les vidéos précédentes qui en parlent abondamment. Je vous invite à aller les voir. Donc ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc celui qui est immuable, qui a décidé de devenir homme, qui est devenu Christ sur cette terre. Donc, mais Dieu est immuable et les changements qu'il opère ne changent en rien sa nature. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, ici nous parlons de tout esprit rebelle contre leur Créateur. Il y en a dans le monde spirituel, donc les anges, et il y en a dans le monde physique aussi, des humains qui sont rebelles contre leur Créateur. Encore là, je vous réfère à mes 99 premières vidéos pour voir les détails de cette situation. Entre autres, au tout début de ma chaîne, j'ai eu une série sur les anges et leur monde. Continuons à lire. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Comprenez que si la mort est détruite, ceux qui vivent seront éternels. C'est un principe de base. S'il n'y a plus de mort, donc c'est la vie éternelle. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, continuons à lire avec Hébreux 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est, souvenez-vous que l'ordre a été donné à Moïse de construire le sanctuaire terrestre à l'image de ce qu'il avait vu dans le ciel. Donc, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang du sang étranger, donc c'est les sangs des animaux sacrifiés sur l'autel. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ici, ceux qui croient que dans leur rythme, il y a des types d'assemblées chrétiennes qui croient que dans leur rythme, à chaque fois que que Christ vient en présence et est sacrifié à nouveau. Alors le texte que nous lisons en ce moment est la preuve que cela n'est pas la réalité des choses. Continuons à lire. Reprenons verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux
qui l'attendent pour leur salut. Colossiens 2 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Ici, l'incirconcision parle de la circoncision donnée à la loi de Moïse pour le peuple juif, et cela n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été demandé aux descendants de Noé qui ne sont pas descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Verset 14, très important verset. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Nous avons vu que les autorités, les dominations sont ceux qui se sont rebellés, spirituels, les autorités, dominations spirituelles qui se sont rebellées dans le monde angélique contre leur Créateur, qui ont amené plusieurs autres avec eux, ainsi que certains humains, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce qui amène à la conclusion de ce regard sur le logo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. En effet, depuis le début de sa création, ce logo a été fait comme suit. Nous voyons ici l'éternité dans laquelle se trouve le cycle des années de la création physique dans laquelle nous sommes. Remarquez l'agencement des couleurs initiales que j'avais fait. En préparant cette vidéo, cependant, j'ai éprouvé le besoin de le modifier. Premièrement, j'ai modifié la répartition des couleurs pour les lignes afin de mieux refléter une année avec 12 mois de janvier à décembre, ce qui a donné le résultat qui suit. Donc, nous voyons le logo que nous avons étudié ensemble avec les lignes vertes, jaunes, blanches et oranges en continu avec le coude à 90 degrés au niveau du mois de septembre ou du 7e mois de l'année juive. Ensuite, j'y ai ajouté le pourquoi de l'existence de la création en réponse à cette question qu'on se pose au début qui est le titre de cette vidéo, c'est-à-dire la croix de Jésus-Christ, ce qui donne le résultat que voici. Hébreux 9 nous dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Si Christ, avant la fondation du monde, n'avait pas accepté, comme nous venons de lire, alors j'ai dit, me voici, au verset 7, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Si Christ, donc le créateur de ce monde physique, avant même qu'il soit créé, n'avait pas accepté de devenir humain pour payer pour les péchés, pour le manque d'amour de sa création, le Créateur, dans son éternité immuable, parfaite, n'aurait jamais procédé à cette création. Vous me dites, qu'est-ce que tu dis là? Comprenez que si Dieu n'avait pas accepté de venir lui-même purifier cette création, qu'il savait qu'elle allait commettre le manque de péché, le manque d'amour, donc le péché, s'éloigner de lui, dû au fait que les créatures ont été créées libres, ce qui leur permet d'aimer. Parce que sans liberté, pas possibilité d'amour. Donc Dieu, pour donner la possibilité d'aimer à ses créatures, les a créées libres. Et il savait qu'en les créant libres, certaines de ces créatures feraient le mauvais choix, le choix de ne pas aimer parfaitement. Et je suis convaincu que si ce Créateur n'avait pas voulu venir lui-même dans sa création afin de la purifier du péché, afin que sa création puisse vivre éternellement sans péché, c'est ce que l'œuvre de Jésus-Christ a fait sur la croix.
Il est venu que afin que celui qui croit en lui puisse recevoir une vie parfaite sans péché et qu'il puisse vivre éternellement dans la nouvelle création qui sera éternelle. Souvenez-vous, la nouvelle terre où il n'y aura plus de mer, au passage que nous avons lu. Donc, le cœur essentiel de la création dans laquelle nous sommes, c'est ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, sa mort, sa résurrection. Si Dieu, au départ, n'aurait pas accepté de souffrir pendant un certain temps la présence du manque d'amour, du péché dans sa création, je suis sûr et certain qu'il n'aurait jamais procédé à cette création. Mais voici, il a décidé de souffrir pendant un certain temps. Si vous allez voir mes enseignements dans les vidéos précédentes, je parle d'une période de 7000 ans, selon ce que les Écritures enseignent. Donc, la création physique dans laquelle nous sommes, qui a des millions d'années, n'est pas en accord du tout à ce que la parole du Créateur lui-même dit. Donc, si Dieu n'avait pas accepté pendant cette période de temps de souffrir la présence du péché dans sa création, s'il n'y avait pas eu de moyen de purifier ce péché de sa création, d'éliminer ce péché de sa création, de ce manque d'amour, parce que Dieu lui-même est amour, la Bible l'affirme sans équivoque, je suis convaincu qu'il n'aurait jamais procédé à cette création. Voyez-vous l'amour que Dieu porte à ses créatures au point de souffrir pour elles avant même, il a décidé de souffrir pour elles avant même qu'elles ne soient créées. Quel amour merveilleux! Donc, le logo de cette chaîne représente l'éternité dans laquelle il y a une création qui a été souillée, qui a été corrompue, mais que le cœur de cette création est le moyen par lequel elle a été purifiée, parce que ce moyen est déjà accompli il y a environ 2000 ans. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il est mort sur une croix. C'est ce symbole qui représente la création dans l'éternité et le point charnière qui fait que cette création a pu exister. Pourquoi la création existe? Elle existe parce que Dieu a décidé de la purifier lorsqu'elle serait corrompue avant même de la créer. Et ce moyen, c'est la croix de Jésus-Christ. Une dernière pensée avant de terminer, c'est la vie sans l'éternité n'a aucun sens. Il y a un humoriste à un moment donné qui a dit que la vie est une maladie mortelle transmise sexuellement. Et si on prend ça au mot à mot, c'est vrai. Tous qui viennent au monde un jour le viennent suite à un résultat d'une relation sexuelle. Et tous meurent un jour. Donc la vie est une maladie mortelle qui se transmet sexuellement. C'est une parole qui a un fond de vérité. Comprenez que s'il n'y avait pas eu la croix de Jésus-Christ, ça resterait une réalité. Mais parce qu'il y a eu la croix de Jésus-Christ, la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun autre moyen pour un être humain d'obtenir cette vie éternelle. Parce que nous venons tous au monde corrompus suite à la corruption que Adam a introduit dans le monde, en mettant en doute la parole de son Créateur, de son bienveillant, merveilleux Créateur. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.